Shalom, shalom, nous vous bénissons tous au nom de Jésus-Christ de la seconde venue, qui est venu avec des révélations de l'éternité, pouvant faire de nous des éternels et puis retourner à l'éternité. Aujourd'hui, le règne de la première venue est fini. Parlons du règne de la seconde venue de l'éternité. Alors, nous allons parler d'Élie, l'esprit d'Élie, l'Élie de l'éternel Dieu et Élie qui accompagne l'éternel Christ. L'esprit d'Élie qui accompagne l'éternel Dieu est différent avec l'esprit d'Élie qui accompagne l'éternel Christ. L'esprit d'Élie qui accompagne l'éternel Dieu, c'était la puissance et l'esprit que l'Éternel a remis à Dieu pour interpréter les annonces des prophètes du règne de la première venue. Là, c'est dans Luc chapitre 1, verset 17, la Bible dit, là on parle de Jean-Baptiste, il marchera avec la puissance et l'esprit d'Élie. Ça dit que tous les prophètes des âges de la première venue devraient se revêtir de cet esprit de l'Élie de la première venue. Cet esprit de l'Élie de la première venue, c'était l'esprit de l'Élie qui accompagnait l'éternel Dieu, le message de l'éternel Dieu, le message du lieu saint. Voyez comment l'éternel Dieu avait pris cet esprit de l'Élie du règne de la première venue pour transmettre cela aux prophètes des différents âges. Vous allez trouver ça dans Nombre chapitre 11, 25. L'Éternel est descendu dans la nuée, il y prit l'esprit qui était en Moïse et le plaça sur 70 anciens. Ça dit que cet esprit d'Élie de la première venue qui était venu, l'Éternel au travers de Dieu la nuée, il y prend cet esprit d'Élie du règne de la première venue, il les plaça sur les 70. Les 70, ce sont les prophètes de cet âge. Ça dit que c'était les étoiles. Donc, pour comprendre cela, donc Apocalypse chapitre 2, verset 1, la Bible dit, Jésus tenait dans sa main droite les 7 étoiles et il marchait au milieu de 7 chandeliers d'or. Il y a l'esprit d'Élie qui accompagne les 7 étoiles, les annonces des prophètes spirituels du règne de la première venue. Il y a aussi un autre esprit d'Élie qui accompagne les 7 chandeliers d'or. Là, les annonces de 7 autres messagers spirituels qui ont prédit pour le règne de l'éternité. Alors, ne comparez pas les annonces, l'esprit d'Élie qui accompagnait les étoiles avec l'esprit d'Élie qui accompagnait les 7 chandeliers d'or. Vous allez voir l'esprit d'Élie qui était venu durant le règne de la première venue. Vous allez voir les défauts. Au début, c'est bien. C'est cet esprit d'Élie qui accompagnait Dieu. C'est comme ça que Jésus-Christ est venu étant que fils de Dieu. Avant de commencer son ministère durant le règne de la première venue, il avait d'abord besoin de cet esprit d'Élie de la première venue pour le guider à la révélation spirituelle du commencement de l'éternel Dieu. Sans cet esprit d'Élie ici, vous ne saurez pas marcher avec la parole. Alors vous allez voir au début, cet esprit d'Élie de l'éternel Dieu que Jésus-Christ a reçu auprès de Jean-Baptiste, cet esprit au début, ça va. Ça lui a aidé à proclamer, c'est comme ça que dans Ésaïe 61, verset 1, l'esprit du Seigneur l'éternel est sur moi. C'est ça cet esprit d'Élie de la première venue. Car il m'a oint pour apporter de bonnes nouvelles aux pauvres libérés. C'était l'esprit d'Élie du règne de la première venue. C'était l'esprit d'Élie de l'éternel Dieu qui était venu pour aider Dieu dans son ministère du lieu saint, dans son ministère du règne de la première venue. Mais vous allez voir que cet esprit d'Élie du règne de la première venue avait des défauts.
Au début, c'est bien. C'est comme ça que les livres, hein, prenez les livres, vous avalez les livres, et il sera doux comme du miel dans ta bouche, mais amer. Ça dit que à la fin de 1000 ans, vous allez voir que cet esprit d'Élie ici était devenu malade. Jésus aussi malade. Les prophètes aussi malades. Dieu aussi malade. À cause de cet esprit d'Élie de la première venue. Vous allez voir les défauts qui résident dans cet esprit d'Élie de la première venue. Pourquoi on a remplacé par l'esprit de l'éternité, de l'Élie de l'éternité. Alors, lisons d'abord dans 1 Samuel chapitre 3, verset 1. La Bible dit ceci. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Ça dit que l'esprit d'Élie est là, mais la parole de l'Éternel est rare. Première déjà. Alors, on continue. Les visions n'étaient pas fréquentes. Les visions deviennent rares, mais il y a des visions de messagers spirituels, mais rares parce que c'est prédominé par les annonces des messagers terrestres. Alors, en ce même temps, Élie qui commençait à avoir les yeux troublés. Ça dit que Élie qui accompagnait l'Éternel Dieu dans chaque fin du règne du message de chaque messager ou de Jésus ou de Dieu, vous allez voir que non, les yeux deviennent troublés. Trouble, ça c'est la confusion. L'esprit de confusion accompagnait cet esprit d'Élie de la première venue qui accompagnait l'Éternel Dieu. Et Dieu a pris cet esprit, il a remis cela à Jésus-Christ. Et vous allez voir à la fin du ministère de Jésus-Christ, à la fin de 1000 ans, Apocalypse 27, Satan délié. Vous allez voir que Satan trouble maintenant. Il y a confusion dans l'esprit de Jésus. Jésus n'arrive plus à marcher avec cet esprit de lit de l'éternel Dieu. C'est comme ça que dans Matthieu 27, Jésus-Christ crie Élie, Élie, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ça dit que cet esprit d'Élie qui accompagnait l'éternel Dieu était devenu malade. Il abandonne Jésus entre les mains de Satan, du serpent, et Jésus est embrouillé dans l'enseignement mélangé, charnel mélangé. Il est emprisonné jusqu'à ce qu'on puisse anéantir Jésus. C'était à cause de cet esprit d'Élie de la première venue qu'on avait anéanti, à tuer Jésus. Et Jésus est anéanti avec le mélange par les serpents. Et vous allez voir que non, il fallait que Jésus-Christ appelle un autre Élie de l'éternité. Et cet Élie de l'éternité est descendu maintenant. Il n'y a plus de confusion. Et vous allez voir, cet esprit d'Élie de la première venue était devenu malade, les yeux troublés, et ne pouvait plus voir. Voir, c'est comprendre. Hein? Cet esprit d'Élie avait des difficultés pour faire comprendre l'envoyé où Jésus-Christ est la révélation de la première venue que l'Éternel a confié ça à Dieu, à son épouse Dieu. D'abord les yeux troublés, la parole de l'Éternel rare, la révélation de l'Éternel au temps de la première venue devient rare à cause de l'enseignement mélangé du serpent. Trouble, confusion. C'est comme ça que Jésus-Christ avait des difficultés. Il se retrouve avec des épées. Seigneur, nous avons des épées, cela vous suffit. Pourquoi? L'esprit d'Élie de la première venue n'aide pas vraiment Jésus-Christ pour proclamer la révélation que l'Éternel a confiée à Dieu. Jésus-Christ devient malade. Jésus-Christ commence à prendre les morceaux du pain que l'Éternel Dieu lui a remis. Il y trempa dans l'eau de Satan et il donne à Judas et Satan entra. Pourquoi Jésus-Christ commence à transmettre Satan? C'est parce que l'esprit d'Élie ici, de la première venue à la fin des règnes de 1000 ans, devient amer. Au début du miel. Mais après, dans le ventre, le message de Dieu devient amer.
dans l'esprit de Jésus, ça devient amer. Même chez Jean-Baptiste, c'est comme ça que Jean-Baptiste avait douté de la personne de Jésus-Christ durant les règnes de la première venue dans Matthieu chapitre 11. Et il dit, est-ce que c'est réellement lui le Messie ou devrions-nous en attendre un autre? Non, c'est lui le Messie, mais le Messie est devenu malade puisque l'esprit d'Élie qu'il a reçu de la première venue à la fin de 1000 ans est devenu malade. Il a d'essuyer. C'est comme ça que la Bible dit dans Matthieu 25, 19, lorsque l'abomination de la désolation s'établit dans les lieux saints, que celui qui lise fasse attention. Pourquoi l'abomination de la désolation est venue s'établir dans l'esprit de Jésus-Christ, dans l'esprit des prophètes, dans l'esprit de Dieu? C'est parce que cet esprit d'Élie de la première venue était devenu malade. Et puis, cet esprit ici, comme le serpent est tenté là-bas, il a détourné, il a essuyé cet esprit et vous allez voir maintenant le mélange entre. C'est comme ça que dans Genèse 41, Pharaon avait rêvé. Qu'est-ce que Pharaon avait rêvé? Pharaon a vu les 7 vaches belles et grasses étaient sorties du fleuve. Et après, il a vu encore les 7 vaches maigres et laides. Là, c'est le serpent déjà a détruit les annonces des prophètes et des 7 âges. Les annonces qui étaient spirituelles pour aider le messager, l'envoyé Jésus-Christ et les prophètes pour marcher spirituellement. Maintenant, le serpent est venu détruire, c'est ça, les vaches laides et maigres. Ça, c'est les annonces des messagers de cet âge, de ces étoiles déformées. Comme on a déformé les annonces des messagers qui étaient spirituels, sont devenus charnels, maintenant, c'est le chemin de l'égarement. Il y a la confusion, il y a les troubles. On n'arrive plus à comprendre l'enseignement de la première venue. C'est comme ça que dans le monde, il y a plusieurs doctrines à cause de cet esprit d'Élie de la première venue qui accompagnait l'éternel Dieu. Et Jésus-Christ est allé récupérer cet esprit d'Élie de l'éternel Dieu auprès de Jean-Baptiste, auprès du messager du 7e âge, lorsqu'il était fils de l'homme. Matthieu 3, 13. Jésus vint de la Galilée vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser, pour récupérer cet esprit d'Élie ici qui avait des défauts à la fin de chaque âge. C'est comme ça que, et dès qu'il fut baptisé, il vit l'esprit descendre. C'était l'esprit d'Élie de la première venue. Alors cet esprit d'Élie de la première venue a aidé Jésus-Christ à proclamer son enseignement spirituel. C'était du miel, mais après, à la fin de 1000 ans, cet esprit ici a abandonné Jésus-Christ parce qu'il y avait des confusions. Et alors l'enseignement de l'éternel Dieu est devenu la confusion. Jésus-Christ se retrouve avec des épées. Jésus-Christ trempe son enseignement avec l'eau de Satan. Il lui donne et puis Satan entre. Jésus-Christ maintenant est abandonné. Il devient faible. C'est comme ça que Jésus-Christ a invoqué l'esprit d'Élie de l'éternité pouvant lui permettre à lui faire entrer dans les lieux très saints. Puisque l'esprit d'Élie de la première venue avait permis seulement Jésus à entrer dans les lieux saints. Et les lieux saints, c'était le message que l'Éternel a remis à Dieu, son épouse de la première venue. Alors, l'esprit d'Élie de la seconde venue qui est venu, descendu aujourd'hui ici, donc, me fait entrer dans les lieux très saints. C'était le 26 avril que cet esprit d'Élie de la seconde venue qui est venu, il m'a accompagné. Je suis entré, l'Éternel m'a fait entrer dans les lieux très saints. Maintenant, je suis entré dans les lieux saints. J'ai vu la chaise de mon frère Dieu vide. Pourquoi? C'est puisque l'esprit d'Élie qui accompagnait mon frère Dieu n'a pas pu aller pousser à entrer dans les lieux très saints. C'est l'esprit d'Élie de l'Éternel et Christ que l'Éternel m'a remis aujourd'hui avec la plus belle robe et l'enseignement de l'éternité qui m'a permis à entrer dans les lieux très saints
avec l'enseignement spirituel véritable, j'ai le devoir d'aider aussi mon frère et Dieu, les faire quitter dans les lieux saints où il y a suivre et puis lui confier l'esprit de lui de l'éternité, véritable esprit de lui de l'éternité, pour faire de lui aussi un enseignant très saint, les conduire dans les lieux très saints et puis occuper sa chaise étant que Dieu tout-puissant dans les lieux très saints. Et nous allons travailler ensemble avec mon frère et Dieu dans les lieux très saints pour faire entrer les élus à l'éternité. Aujourd'hui, c'est le temps de l'esprit d'Élie de l'éternité qui est descendu avec toute puissance de l'Éternel pouvant faire de nous. C'est comme ça que, avec l'esprit d'Élie de la première venue, Jésus-Christ avait dit dans Matthieu 26, 61, il dit, « Je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en toi. » Pourquoi Jésus-Christ avait prédit qu'il devrait détruire le temple de Dieu? C'est parce que l'esprit d'Élie de la première venue avait des défauts à la fin de chaque âge. Mais au début, vous commencez bien. Il vous compagne avec les enseignements d'annonce des messagers spirituels. Là, vous proclamez votre enseignement spirituel. Mais à la fin de votre âge, vous allez voir que non, cet esprit ici vous abandonne. Il y a confusion, mélange avec les annonces des messagers terrestres. Alors, avec cette confusion, comme les annonces des prophètes sont des boussoles, maintenant l'envoyé est troublé. Il n'arrive plus à marcher avec la révélation de la première venue. C'est comme ça que Jésus-Christ avait prédit, je puis détruire le temple de Dieu et puis rebâtir avec un autre esprit de lui de l'éternité. Alors, si vous parlez des annonces des prophètes aujourd'hui, parlez des annonces des prophètes étant que prophètes revêtus de l'esprit de l'Élie de l'éternité, pas l'esprit de l'Élie de la première venue. Puisque le règne des prophètes revêtus de l'esprit de l'Élie de la première venue est fini. Jésus, revêtu de l'esprit de l'Élie de la première venue, son ministère est fini. Dieu, revêtu de l'esprit de l'Élie du règne de la première venue, son ministère est fini. Parlons maintenant du ministère de Jésus-Christ de l'éternité qui est revêtu des véritables Élie qui vient tout droit de l'éternité. Cet esprit que Jésus a invoqué, Élie, dans Matthieu 27 et qui est descendu maintenant. Alors, ça m'a permis à entrer dans les lieux très saints. Voilà, c'est comme ça qu'avec cet esprit de l'éternité, de l'Élie de l'éternité, avec cette puissance véritable de l'Élie de l'éternité, je peux maintenant enseigner des révélations que personne ne peut comprendre. Ce sont des révélations que l'Éternel lui-même révèle. Ensemble avec l'esprit de l'Élie de l'éternité et les annonces de l'éternité, les 7 chandeliers d'or. Alors aujourd'hui, les prophètes qui sont revêtus avec l'esprit de l'Élie de l'éternité demeurent éternellement. Si vous parlez de Branham, parlez de prophète de Branham revêtu de l'esprit de l'Élie de l'éternité. C'est comme ça que le prophète de Branham, étant que Élie de l'éternité a prédit, si Jésus-Christ de la seconde venue ne vient pas, la Bible reste dans la confusion. Ça, c'est un prophète Branham, Élie de l'éternité, pas Élie de la première venue. Parlons des prophètes Mohammed, revêtis de l'Élie de l'éternité. Ces prophètes Mohammed, revêtis de l'esprit de l'éternité, demeurent de manière éternellement. Parlons des prophètes Simon Kimbangu, revêtis de l'esprit de l'Élie de l'éternité. Mais le règne des prophètes Simon Kimbangu, étant que prophète revêti de l'Élie de la première venue, est fini. Donc, Jésus, revêti de l'esprit de l'Élie de l'éternité, qui est dans les lieux très saints aujourd'hui, demeure éternellement. Dieu aussi, restauré par l'enseignement de l'Éternel Christ, accompagné par l'esprit de l'Élie de l'éternité, demeure éternellement. Les prophètes demeurent éternellement ensemble avec l'esprit de l'Élie de l'éternité. C'est comme ça que le prophète Branham avait prédit. Si quelqu'un vous dit que le prophète Branham est mort, ne le croyez pas.
Quel est le prophète Branham? Le prophète Branham est revêtu de l'esprit de l'Élie de l'éternité. Prophète Branham étant que Élie de l'éternité demeure de manière éternellement. Prophète Mohammed, revêtu de l'esprit de l'éternité, demeure de manière éternellement. Prophète Simon Kimban, étant que Élie de l'éternité, demeure de manière éternellement. Que l'Éternel vous bénisse et qu'il vous accorde cet esprit d'Élie de l'éternité pouvant vous faire de vous des très saints, entrer dans les lieux très saints, comprendre l'enseignement du lieu très saint et puis demeurer de manière éternelle. C'était l'Éternel enseignant au travers de Christ, Antoine Lobola, pasteur Antoine Lobola. Christ manifesté dans un corps de chair. Que l'Éternel vous bénisse.